Voilà, alors une petite vidéo pour répondre à Annie à propos de l'huile de bébé que j'avais parlé dans mes scraps indispensables. Tu m'avais demandé à quoi servait, à quoi j'utilisais l'huile de bébé. Eh bien, je te réponds. En fait, moi j'ai fait beaucoup de porte-documents comme ça. Hein, oui, ça c'est une touche de mes chiens, ça se met partout les poils de chien. Les porte-documents, j'en ai fait, on est bien fait 5. Et regarde, moi, au lieu de mettre du vernis, et pour que ça vieillisse un peu le papier, je pourrais aussi utiliser des sachets de thé. Je prends de l'huile de bébé, que j'imbibe partout. Ça graisse le papier, ça lui donne une touche un peu, faut pas y aller de main morte, hein, on peut y aller. Évidemment, après, ça met une grosse nuit, une grosse journée pour sécher, ou une journée et une nuit pour sécher, ça dépend à quelle heure vous le faites. Ici, ça va peut-être être une journée, parce qu'il est 12h30, et une nuit. Vous mettez ça dessus. Ça lui donne un aspect très satiné, et le papier boit, hein, donc après, c'est pas gras, c'est juste doux et bien lisse et bien protégé, et en fait ça protège de la poussière. Voilà, c'est voilà, j'espère Annie avoir répondu à ta question. S'il faut, je ferai une vidéo pour vous montrer ce que ça aura donné quand j'aurai tout huilé. Et vous voyez, j'en remets quoi. J'en mets un paquet, hein. Parce que ça, plus vous en mettez, ben, évidemment, faut pas mettre tout le pot non plus, enfin tout le flacon. Mais plus vous en mettez, plus ça va avoir un aspect. Déjà, ce ne sera plus blanc, ce sera beige, on verra qu'il y aura eu quelque chose dessus, bah, comme quand il y a du vernis, hein, on voit qu'il y a quelque chose dessus. Et ce sera un peu brillant, mais pas beaucoup. Et ce sera lisse. Enfin, ce sera plus doux que s'il n'y avait rien. Ça sera satiné, je sais pas vous expliquer ça autrement. Voilà, donc j'ai fait un côté. Hein. Je vais laisser sécher jusque tout à l'heure ou demain. Et je vous montrerai le résultat final une fois que il aura été... Et après je décore, enfin ou pas, ça dépend quoi. Ça dépend. Mais évidemment, l'encre et tout ça, faut le mettre avant. Hein. Sinon, l'huile ne va pas faire adhérer l'encre si vous voulez ancrer vos bords, etc. Donc quand je parle de déco, je parle plutôt de mettre... ici sur la tranche, par exemple, magazine, papier, ou... enfin, je sais pas moi, coller des choses. Vous pouvez mettre des lettres en bois. Enfin, voilà. Voilà, donc tout mon côté est fait. Maintenant, je vais passer à la suite de ma vidéo. Et excusez pour ma voix un peu raillée. J'ai pas hurlé ce week-end. J'ai pas fumé comme... j'ai pas fumé comme une locomotive, mais souvent j'ai la voix éraillée comme ça. Et quand j'ai dit j'ai pas crié ce week-end, j'ai vu mon mari qui a hoché de la tête. Oui, j'ai dû un petit peu crier ce week-end parce que Laura a fait des bêtises plus grosses qu'elle. Parce qu'elle n'est pas grosse, mais elle a fait des bêtises plus grosses qu'elle, donc j'ai dû un petit peu montrer mon autorité de marâtre. Je suis pas une méchante marâtre, hein, parce que franchement, si toutes les belles-mères étaient comme moi, mais là, il va falloir qu'on lui serre la vis. Il va falloir qu'on lui retrouve sa petite vis sur elle et qu'on lui resserre un peu, parce qu'elle a fait beaucoup de bêtises. Voilà. D'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je ne reconnais plus ma belle-fille, c'est pour vous dire. Hein. Parce qu'avant, elle n'était pas du tout comme ça. Elle a l'air d'un ange, mais c'est un ange... un peu sombre. Donc voilà. Alors ensuite j'ai été taguée par Mademoiselle Patchwork. Et voilà. Ma petite cocotte. Alors. Allons-y. Je vous montre mon bordel en fond de vidéo. Hein. Désolée, mais bon. D'où te vient ton envie de scraper? Ah. Ben écoute, j'ai toujours... enfin écoute. J'ai toujours aimé bricoler.
Donc ça c'est déjà une chose. J'ai pas toujours eu l'occasion parce qu'avant j'habitais Liège et bon ben j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de scraper. Psychologiquement, j'étais pas bien dans ma tête, donc c'était pas possible. Mais j'ai toujours aimé chipoter, voilà. Alors, as-tu déjà... Alors oui, d'où te vient ton envie de scraper? Alors, et je scrape depuis environ 7 ans. 6 ans et demi 7 ans, enfin bon voilà. Ça fait déjà quelques années. As-tu déjà beaucoup de matériel? Bon, ben, je vais vous montrer quelque chose. Donc, mon mari dit que j'en ai pour 250 millions. Ben oui, ben j'ai bien l'intention de scraper pendant 250 millions. Hein. Et quand j'irai au paradis, j'emmènerai mon matériel. Je vous fais une vision d'ensemble. Ne faites pas attention au désordre. Hein. Bon, ça, c'est ce que je vois quand je suis sur mon bureau. Voilà. Hein. Donc déjà, hein, je vais vous montrer après. Hein. Alors, ça... c'est ce qui est sur le côté. Bon, évidemment, dans l'ensemble comme ça fait un peu désordre. C'est vrai que niveau ordre, j'arrive pas à bien... Pourtant, ça là-bas, ça c'est nouveau, pour bien scinder tous mes trucs. Les boîtes là-bas aussi. Donc, je termine ma vidéo taguée par Miss Patchwork. Regardez qui est là, mes pieds. Regardez qui c'est qui est là, mes pieds. Bri-bri! Mon petit bri-bri, c'est un petit paillasson. C'est pas un paillasson, hein, c'est un chien. Hein. Demain, mademoiselle Bri-bri va être toilettée. Elle sera toute belle. Hein, parce que là, c'est vraiment le bout d'une porte dans toute son énormitude. Donc voilà. As-tu beaucoup de matériel? Donc... Comme mon mari disait tout à l'heure que j'en ai pour 250 000 ans, il n'a pas tort, mais comme j'ai l'intention de vivre jusque-là, bah, il me faut du matos. Hein. Alors, je vous montre. Donc, si vous voulez que je vous présente mon coin scrap qui est énorme, il est dans le salon, parce que je n'ai pas de... Si en haut, j'aurais pu me mettre sur le palier de l'étage, mais j'avais pas envie d'être à l'écart, donc voilà, donc je vous montre, hein. Tout. Et c'est un peu, sur les murs, ça ressemble un peu à n'importe quoi, mais on va repeindre, donc pour le moment, ça ressemble à n'importe quoi, mais ça va changer. Voilà, je vous montre, voilà. Et là, j'ai mon meuble Ikea. Voilà, et là, en fait, c'est tous mes bouquins. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous voulez... Alors, je vous ai montré mon bureau tout à l'heure. Parce que j'ai été interrompue. Donc, voilà. Donc, si vous voulez un décompte... Enfin, si vous voulez que je vous montre... il y en a encore là en dessous du meuble. Il y a une étagère là. Donc si vous voulez que je vous montre en détail, ben vous me le dites. Et ça c'est ma belle chaise avec ma petite mon petit coussin chauffant. Voilà. Alors, troisième question. Tes autres projets en scrap? J'aimerais beaucoup faire une pocket letter, d'abord commencer par une, parce que j'en ai jamais fait. Sinon, carte, album, page de scrap, j'ai déjà fait. Une Happy Mail, je sais pas comment. Oui. J'aimerais bien savoir en faire aussi. Bon, bah, pour le moment, c'est pas dans mes projets. Pour le moment, qu'est-ce que je fais en scrap? C'est que je suis à mon deuxième. Je fais des cartes pour envoyer aux participants de mon concours. Donc j'en ai 10 à faire. Voilà. Alors, préfères-tu le vintage ou le shabby? Le vintage. Et pourquoi? Ben parce que on m'a déjà dit que j'étais pré-morte. Je suis en pré-mortitude. Donc je suis moi-même vintage. Donc forcément j'adore le vintage. Non, j'adore le vintage parce que les tons, j'aime beaucoup hein, les tons, donc tout ce qui est orange foncé, marron,
tout ce qui est couleur un peu prune, brou de noix, enfin bon, voilà, j'aime beaucoup le vintage, les vieilles photos, la dentelle, enfin, j'aime beaucoup, enfin voilà. Et pourquoi? Ben voilà, je vous ai répondu. Alors, vas-tu devenir accro au point de ne plus savoir où tout ranger? Ben, je crois que la vision de mon coin scrap vous répond. Hein, oui, je le suis déjà d'ailleurs. Je ne sais plus où tout ranger. Bientôt, il va falloir que je mette des armoires pratiquement au plafond. Et il faudrait que je fasse un tri, mais seulement, bon, ben, le scrap, ce qu'il y a, c'est que ben, le scrap, c'est tellement vaste, hein, entre tout ce qui est scrap de base et après tout ce qui est rajouté, c'est-à-dire faire des embellissements soi-même avec de la pâte durcissante, utiliser des perles pour faire des petites fibules pour mettre dans les cartes. Vous avez des petites fibules, c'est-à-dire que vous prenez une tige, vous mettez des perles. Moi j'appelle ça des fibules. On peut même mettre ça sur ses vêtements. Donc, enfin, il y a tellement de choses dans le scrap. Enfin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Moi, j'utilise le vernis à ongles. Enfin, j'utilise plein de choses. Donc, forcément, c'est large, c'est très très large et très très étendu et ça prend de la place. Alors, pourrais-tu faire un origami? Oui. Je sais pas si ça s'appelle un origami, mais je vais préparer mon papier. Voilà. Je sais pas vraiment si c'est un origami. C'est un origascreen, un origacile ou un origascrap. Je le dis, hein, c'est un petit bateau, hein. Je crois que je pourrais aussi le faire. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est aussi un bec de canard ou je sais pas. Voilà, voilà. Bon, moi les origamis, ça me prend la tête. J'admire les personnes qui en font, mais moi je suis pas, non. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai réussi. Mademoiselle Patchwork, mais tu me diras. Alors, peux-tu faire un échange avec moi? Ah bah oui, oui, bien sûr. Je peux faire un échange avec avec qui veut faire un échange avec moi, hein, mais je veux bien faire un échange avec toi. Achètes-tu beaucoup de choses à Action pour le scrap? Oui, mais en fait, bah, j'achète partout en fait. J'achète sur internet, j'achète à Action, j'achète à Expression Hobby, j'achète à Créa Corner en Belgique. Enfin, j'achète vraiment partout, partout. Enfin voilà quoi. Voilà, quand je vois quelque chose qui me plaît, je sais pas résister. Voilà. C'est pour ça que j'en ai pour 250 000 ans de matériel, parce que je sais pas résister. Alors, qui tagues-tu? Bah, je ne tague personne en particulier, parce que... Enfin, je constate que beaucoup de scrapeuses se connaissent entre elles, les anciennes par exemple, et de l'autre côté, il y a des nouvelles. Donc, tu fais partie, mademoiselle Patchwork. Mais moi, bon... Moi, je n'en connais pas beaucoup, j'en connais deux. Et bah pour le moment, je sais pas si elle a le temps d'être taguée. Et la deuxième ne sait pas faire de vidéo. Donc voilà. Donc qui je tague? Eh bien, je vais taguer toute personne qui veut faire le tag. Voilà. Donc si vous avez envie de le faire, eh bien vous le faites. Alors, où trouves-tu l'inspiration? Ben, dans les magazines que j'achète, parce que je m'achète les magazines bimensuels ou trimestriels de scrap. Et puis sur internet, oui, sur internet, quand j'ai envie de faire une carte, je mets sur Google images, carte ceci ou carte cela. Et sur Pinterest aussi, je trouve beaucoup. Alors moi j'ai rajouté deux questions. Alors si vous voulez les rajouter, vous les rajoutez, sinon voilà. Alors ajout de questions. Comment ta passion est-elle vue par ta famille et tes amis? Ma mère me dit, quand je lui montre quelque chose, ou voilà, elle me dit oh c'est beau. Quand elle a besoin d'une carte, elle vient me voir. Mon mari, pareil, oh c'est beau. Il fait parfois des cartes avec moi. Enfin, ça n'arrive pas souvent, mais j'aimerais bien qu'il en fasse plus.
qu'on fasse plus de scrap ensemble. Et voilà. Voilà, c'est tout. Et par mes amis qui ne scrapent pas, évidemment, hein, puisque les autres, bon bah voilà. Par les amis qui ne scrapent pas, il y en a une qui voudrait s'y mettre. Et quand elle a vu tout ce qu'il faut, elle m'a dit, ouh, je ne saurais pas, je ne saurais pas. Ben, elle peut venir scraper chez moi, mais il n'y a pas de... Enfin, je pense pas qu'elle ait compris. Et, et par mes amis, ben, quand ils ont besoin d'une carte, ils me la demandent, mais seulement ils me la payent pas. Donc voilà, mais forcément, bah, je suis gênée de réclamer des sous à ma famille ou à mes amis pour une carte, quoi. Voilà. Et alors, quel est ton style de scrap? Ben, j'ai pas vraiment de style, parce que ça dépend. C'est mon style à moi. C'est le style scrap chouette. J'ai pas vraiment de style. J'aime bien le vintage, mais mes cartes ne sont pas toujours vintage. Par exemple, attendez, j'avais, voilà, c'est des tags que j'ai retrouvés dans ma boîte à créa. Bah, c'est pas vraiment vintage, quoi. C'est au feeling, hein. Voilà, c'est au feeling. Voilà, c'est non. Peut-être que le style est un peu vintage, mais pas les couleurs. Voilà. Donc, bon ben voilà. Sur ce, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Je vous montrerai ce qu'il est advenu de mon truc avec l'huile de bébé. Il sèche toujours. Je vous montrerai le résultat et vous verrez que ça donne un bel effet sur le papier. Voilà, donc à bientôt, bye bye.